Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un moment miraculeux dans l'histoire épique de la Bible, la naissance extraordinaire d'Isaac, le fils tant attendu d'Abraham et de Sarah. C'est une image puissante de la fidélité inébranlable de Dieu à accomplir ses promesses, même lorsqu'elles nous semblent tout à fait impossibles. Le passage commence par une belle déclaration. Le Seigneur fut bienveillant envers Sarah, comme il l'avait dit, et le Seigneur fit pour Sarah ce qu'il avait promis. Après des décennies d'attente, après des moments de doute et de rire, l'impensable se produit. Sarah, dans sa vieillesse, tombe enceinte et donne naissance à un fils. Et quel nom approprié il lui donne? Isaac, ce qui signifie il rira. Ce nom reflète la joie et l'émerveillement de cette naissance miraculeuse. Sarah elle-même dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Pouvez-vous imaginer la scène? La tente, remplie des pleurs d'un nouveau-né, mêlés aux rires d'un couple âgé qui avait presque perdu tout espoir. Voilà la fidélité de notre Dieu. Il fait d'importantes des promesses impossibles, puis il les accomplit en son temps parfait. Il prend nos doutes, nos limites, même nos échecs, et les tisse dans une histoire de rédemption et de grâce. Mais en continuant notre lecture, nous sommes rappelés que l'accomplissement des promesses de Dieu ne signifie pas la fin des épreuves. Le monde déchu reste marqué par la jalousie, les conflits et la faiblesse humaine. Lorsque Sarah voit Ismaël, fils d'Agar, se moquer d'Isaac, elle exige qu'il soit chassé. C'est une situation douloureuse qui attriste profondément Abraham. Pourtant, même dans cette circonstance difficile, Dieu est présent et fidèle. Il rassure Abraham, lui dit d'écouter Sarah et de faire confiance qu'Isaac est le fils par lequel la promesse s'accomplira. Dieu n'oublie pas non plus Agar et Ismaël. Il promet de faire d'Ismaël une grande nation, pourvoyant à leurs besoins dans le désert et restant avec le garçon lorsqu'il grandit. Le chapitre se termine par une interaction fascinante entre Abraham et Abimelech, le roi de Guérar. Abimelech reconnaît l'évidence en disant « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais ». Il comprend que le succès et l'influence d'Abraham ne viennent pas seulement d'efforts ou de capacités humaines, mais résultent de la grâce de Dieu, la présence et la faveur de Dieu. Et n'est-ce pas la réalité pour nous tous qui sommes enfants de Dieu? Nos vies sont censées être un témoignage de sa fidélité, la preuve vivante qu'il tient ses promesses et déverse ses bénédictions sur ceux qui lui font confiance. Je pense à mon propre parcours avec ma chère épouse. Lorsque j'ai demandé à son père la permission de l'épouser, il voulait savoir comment j'allais subvenir à ses besoins. J'ai répondu honnêtement, je ne sais pas, monsieur. Je sais que Dieu pourvoira, et il a pourvu toujours à chaque étape du chemin. À travers les saisons d'incertitude, il a été notre pourvoyeur fidèle, intervenant miraculeusement pour répondre à nos besoins et nous soutenir. Mais il ne s'agit pas seulement de la provision matérielle. La fidélité de Dieu s'étend à tous les domaines de notre vie. Il est fidèle pour nous façonner à l'image du Christ. Il est fidèle pour nous conduire, pour nous guider par son esprit et sa parole. Il est fidèle pour nous réconforter dans la tristesse, pour nous donner de la force dans la faiblesse et pour nous remplir de joie en sa présence. Et voici ce qui est extraordinaire. Dieu utilise souvent les personnes les plus improbables pour manifester sa fidélité. Abraham et Sarah étaient loin d'être parfaits. Ils ont connu des moments de doute, de peur et d'échec. Dieu les a choisis, les a bénis et s'est servi d'eux pour donner naissance à une nation par laquelle le Sauveur du monde viendrait.
Il en va de même pour les héros de la foi dans les Écritures et l'histoire. Ils étaient imparfaits, brisés, tout comme nous. Ils se sont accrochés aux promesses de Dieu et il s'est montré fidèle à chaque fois. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? D'abord, cela veut dire que vous pouvez faire confiance aux promesses de Dieu, peu importe à quel point elles peuvent sembler impossibles. S'il l'a dit, il l'accomplira sans aucun doute. Cela ne se fera peut-être pas selon votre calendrier ou comme vous l'attendez, mais sa parole ne reviendra pas sans effet. Deuxièmement, vous pouvez trouver joie et rire en accomplissant ses promesses. Tout comme la naissance d'Isaac a apporté le rire à Abraham et Sarah, la manifestation de la fidélité de Dieu devrait tous nous remplir d'émerveillement et de joie. Troisièmement, cela signifie que vous pouvez affronter les défis et les conflits avec l'assurance que Dieu est avec vous et pour vous. Il vous voit dans votre détresse, entend vos cris et pourvoit à chacun de vos besoins. Vous n'êtes jamais seul ni jamais oublié. Et enfin, cela signifie que votre vie peut être un témoignage puissant pour le monde autour de nous. Faisant confiance à Dieu, expérimentant sa fidélité, les autres le remarqueront. Ils verront que votre joie, votre paix et votre provision ne sont pas simplement le fruit de vos efforts, mais bien l'œuvre d'un Dieu fidèle. Alors, quelle que soit la promesse à laquelle vous vous accrochez, sachez que notre Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il prend plaisir à accomplir l'impossible pour ses enfants. Que l'histoire de la naissance d'Isaac fortifie votre foi et vous rappelle l'inébranlable fidélité de notre Dieu. Il est en train d'écrire une belle histoire à travers votre vie, une histoire qui mettra en lumière sa puissance, sa provision et son amour infaillible. Alors, attachez-vous à ses promesses, faites confiance à son timing et vivez avec l'assurance que votre Dieu est toujours fidèle et que votre vie sera un témoignage vivant. Pour un monde qui observe les choses extraordinaires qu'il peut accomplir,